je vais vous montrer aujourd'hui comment fabriquer des boules de Noël avec des tissus, en faisant une impression patchwork avec une étoile. Je voici 3 modèles différents, des modèles avec des tissus de Noël, des petits imprimés de Noël, et un que j'ai fait avec des tissus écossais. En fait, c'est du Kelch, tissu alsacien. J'avais envie d'en faire une comme ça. Et je vous montrerai également comment faire les petits nœuds au-dessus. La particularité des miennes, c'est que je n'utilise aucune épingle. Je le fais avec de la colle chaude, avec un petit pistolet à colle. Il faut environ 200 épingles pour une boule. Donc je trouve que ça fait beaucoup. Déjà les épingles, c'est assez cher. Et deuxièmement, je trouve que quand on veut faire ça éventuellement avec des enfants, parce qu'ils sont tout à fait capables de faire ce genre d'activité. Donc nous allons débuter notre boule. Alors, pour la confection de la boule, il vous faudra tout d'abord une boule en polystyrène. Cette boule ici, nous allons travailler sur une boule de 10 cm de diamètre, mais vous pouvez aussi trouver des boules de 7 cm de diamètre, comme celle-ci. Ça fait des grosses boules, c'est vrai, mais je trouve que pour commencer, finalement, c'est pas plus mal. Donc, moi, je les ai eues chez Cultura, pour ne pas les nommer. Ensuite, il vous faudra un petit peu de colle. De la colle blanche. Alors j'ai acheté celle-ci parce que je n'en avais plus d'autres, mais la colle en bâton qu'on nous enfants dans leur trousse d'école, ça sert uniquement pour faire les petits triangles, pour maintenir en place notre tissu le temps de le positionner sur la boule. Il vous faudra 1 mètre. Nous allons marquer les équateurs avec un crayon pour pouvoir se repérer, donc une petite règle. Quelques épingles pour maintenir nos tissus en place le temps de les coller, et un pistolet à colle avec ses recharges de colle. Pour commencer, nous allons marquer l'équateur sur la boule. Pour ceci, vous allez vous apercevoir que sur vos boules, vous avez au milieu de la boule un trait déjà un petit peu marqué en polystyrène. Avec votre crayon, vous allez tout simplement passer un coup de crayon dessus pour bien le délimiter, que ce soit plus facile. Vous faites ça tout autour de la boule. Ensuite, vous allez voir que sur le côté, sur un des hémisphères, vous allez avoir un rond, un petit rond qui marque le haut de la boule. Vous allez, si vous êtes droitier ou droitière, mettre une aiguille dans ce rond et le positionner sur votre gauche. Vous ferez l'inverse pour les gauchers. Donc, vous avez votre équateur ici qui passe et vous avez votre épingle ici au milieu, sur le sommet de votre boule. Vous allez positionner votre centimètre contre l'aiguille que vous avez plantée en haut de votre boule et vous allez venir le positionner de façon à ce que le trait du centimètre ici soit parallèle à l'équateur. On fait un petit peu de mathématiques, soit parallèle à l'équateur. Quand c'est le cas que votre trait ici est bien parallèle à l'équateur, vous plantez une aiguille. Ça va maintenir votre mètre en place entre les deux aiguilles. Et là, vous voyez, ça le maintient bien. Vous allez marquer un trait parce qu'en fait, on va tracer l'autre équateur dans l'autre sens pour bien délimiter pour notre petit triangle. Ça, c'est une petite précision. En fait, on n'est pas obligé de le faire. Du moment qu'on a bien marqué l'équateur, ça suffit pour faire la boule que l'on veut faire. Mais ça nous donnera un petit peu plus de précision. Donc, je trace ici un trait entre les deux aiguilles. Ensuite, je vais à l'opposé de ma boule. Ici, vous avez vraiment un beau rond matérialisé. Vous allez avoir ici un petit rond. Ça va être plus discret. Vous allez planter une aiguille dessus et vous repartez de l'équateur en alignant bien votre mètre pour que ici, votre graduation soit bien parallèle à l'équateur qui est ici. Et vous allez venir vous mettre contre l'aiguille que vous venez de planter, qui est dans le centre opposé à la première aiguille. Et c'est pareil, vous venez tracer votre trait. Ensuite, vous repartez de l'autre côté. Vous reprenez le centre depuis le rond qui était bien matérialisé du départ, le premier. Vous venez sur votre équateur et là, vous venez, il faut que votre centimètre soit
bien perpendiculaire entre le rond ici et l'équateur. Et vous venez tracer votre trait de la même façon. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à joindre les deux derniers ici, entre les aiguilles. Et vous avez de nouveau votre rond ici qui est tracé. Ce qui fait qu'on a nos deux équateurs et on a partagé notre boule en 4. Ça sera plus facile pour aligner nos petits morceaux de tissu. Maintenant, nous allons découper nos morceaux de tissu pour faire les petits triangles. Alors, pour une boule de 10 cm de diamètre, je vais vous mettre tout ça en pièces jointes. Il vous faut des carrés de 3 inches. Je parle en inches. Ça vous fait des carrés de 7 cm et demi. Mais comme il y a toujours des virgules quelque chose en centimètres, je préfère travailler en inches. Il vous faut des bandes. Vous faites une bande dans vos carrés de tissu. Alors, il faut des carrés d'environ de 40 cm par 50. Pour une boule comme ceci, il vous faudra 8 carrés de 3 inches pour les centres, c'est-à-dire 4 ici, 4 à l'opposé. Il vous faudra 16 carrés d'une couleur contrastante. Moi, je pris du tissu cœur comme ceci, parce que vous allez en mettre 8 ici autour et 8 ici. Et il vous en faudra 16 d'une autre couleur un petit peu vive si vous voulez, parce qu'il en faut aussi 8 de ce côté et 8 de ce côté. Donc en fait, pour les centres, au total, pour la boule que l'on va faire, 8 en rouge, 8 carrés de 3 inches. Là, il va nous en falloir 16 en cœur et 16 en bleu marine pour aller tout autour. Donc, je me suis avancée dans le travail. J'ai coupé mes carrés de 3 inches de côté pour aller plus vite. Nous allons passer au pliage. Pour le pliage, on va commencer par un cœur. Vous prenez votre carré de 3 inches. Vous le pliez en deux. Et vous écrasez bien la pliure ici avec les doigts. Vous le repliez en deux. Ça va vous redonner un petit carré comme ceci. Et vous appuyez bien sur la pointe et ici sur le trait, sur la pliure. Vous l'ouvrez. Et maintenant, vous allez former vos triangles. C'est-à-dire que vous allez former une pointe à partir du pli ici, le long, du grand côté. Vous le pliez pour revenir ici sur la base où vos tissus, voilà, la base où les tissus sont ouverts. Vous voyez là? Donc, vous partez de la pliure, vous venez vous aligner sur la pliure que vous avez marquée, vous appuyez bien au doigt. Moi, je mets un angle, je tiens là, et vous repliez l'autre côté de la même façon pour qu'il vienne s'emboîter juste à ras du premier côté. Ça vous redonne un triangle. Si vous le laissez comme ça, parce que j'aime bien tout préparer à l'avance, comme ça après c'est plus facile, il se redéplie. Donc moi ce que je fais, je prends de la colle et sur les bords, à partir de la pointe, je mets des petits plots de colle, mais pas beaucoup, hein. C'est pour ça, si vous avez de la colle en bâton, ça suffit pour coller le textile. Voilà, comme ça, et un petit peu en bas. J'en mets un petit peu en haut parce que c'est ce qui va tenir au milieu pour former notre angle. Et je le rabats en faisant bien attention qu'il vienne bien sur ma ligne médiane pour former mon triangle. Il va coller. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et je replie donc et je viens me positionner et j'appuie bien et comme ça, il va rester en place. Ça en fait un. Je recommence. Je prends mon carré de 3. Et je fais comme ça pour tous les triangles. Alors vous voyez, j'ai fait pour un hémisphère. Comme ça, je les ai mis dans l'ordre. Et là, je suis en train de faire pour vous montrer. J'en avais gardé quelques-uns. Alors, attention. Quand vous avez un tissu avec un motif, vous choisissez un motif, petit motif, mais il y a un sens. Vous choisissez le sens dans lequel vous voulez le mettre. Vous essayez. Moi, je voulais que les cœurs soient verticaux dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire comme ceci. Soit en cœur descendant, soit en cœur montant. Donc après, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention à la façon dont vous pliez
pour que ce soit toujours le même sens de pliage au départ, pour avoir exactement les mêmes motifs à chaque fois. Je plie le long du milieu. Je mets mon doigt en haut pour maintenir la pointe. Ça permet de tirer la deuxième partie du tissu pour former un bel angle. Et là, ma colle. Et on fait ça tout du long. Et bien on va se retrouver maintenant pour monter la boule. Il vous faut donc votre pistolet à colle. Je l'ai mis à chauffer tout à l'heure. Je voulais montrer une petite chose que j'ai mis au point. Je trouvais que c'était pas mal parce que les pistolets à colle, ça coule un petit peu. Donc j'ai pris une petite plaque en carton, un petit morceau de carton que j'ai entouré avec 2 épaisseurs de papier d'alu que j'ai scotché à l'arrière. Je me mets sur une petite planche plastique vintage hein, qui a déjà bien servi, donc j'en ai racheté une pour la cuisine et j'ai pris celle-ci pour la couture. Ça me permet de le mettre bien à plat pour qu'il garde son équilibre, et lorsqu'il goûte, en fait, il goûte sur la petite feuille de papier d'alu, ce qui fait que quand elle est vraiment très sale, bah, je n'ai qu'à la changer. Je retire le petit papier d'alu, je remets un propre, et ça m'évite d'en avoir partout sur mon plateau et sur mon plateau à découper là. On va commencer par faire le centre, l'étoile, ici, ce qui correspond ici au vert. Nous, on va le faire en rouge, d'accord? Donc, je prends un petit triangle et je viens le positionner là où il y a mon rond où j'avais commencé. Ça me permet de le positionner, la pointe vers le haut sur le centre du rond, comme ceci. Et j'aligne ici mon bord à bord de mon triangle sur la ligne de l'équateur. Et je vais donc mettre de la colle. Mais alors, voilà ce que font les Américaines. Elles prennent des épingles. Alors, pour ici, elles mettent l'épingle à l'intérieur dans le carré. Et moi, je vais leur mettre une ici, comme ça, juste pour maintenir. Et après, ce qu'elles font, c'est surtout ça qui me gêne, c'est qu'elles mettent, il faut 5 épingles par triangle. Parce qu'elles font comme ceci, je vais vous montrer. Elles en mettent à chaque pointe, ici. Mais pour tenir les 2 pointes fermées où nous, on a encollé, elles remettent une épingle de chaque côté. Alors, pas ces épingles-là, hein, elles mettent des petites épingles sans tête ou avec toute petite tête. Mais c'est juste pour vous montrer. Donc, en fait, avec l'épingle qu'elles mettent sur la pointe sous le tissu et les 4 épingles là, il leur faut pas moins de 5 épingles pour un triangle. Je trouvais que ça faisait beaucoup. Alors, moi, ce que je fais, donc je vais retirer ces épingles-là pour le moment. Une fois que j'ai positionné mon triangle, avec ici donc la pliure bien parallèle à mon équateur, que j'ai bien mis ma pointe ici, je retire l'aiguille de la pointe, je prends mon pistolet à colle et j'en colle un tout petit peu la pointe, mais pas tout à fait en haut, pour pas que ça dépasse, juste un petit peu avant, et je viens appuyer dessus avec mon doigt, ça colle très rapidement. La colle chaude, l'avantage c'est que ça colle bien. J'ai bien ma ligne de pliure ici qui est alignée sur l'équateur. Je retire mes 2 épingles qui m'ont servi à bien maintenir mon triangle. Et je vais mettre un petit peu de colle, des petits, hein, pas des gros, ça marche bien. Voilà, sur la base. Et un petit plot au milieu pour maintenir. Et je viens coller tout simplement mon triangle sur la boule. Et ça va assez vite. Alors, on travaille toujours à la fois des 2 côtés, c'est-à-dire on fait un côté et on fait le côté opposé. Donc, je viens m'aligner avec mon 2e triangle rouge. Je mets les 2 pointes bord à bord. Je vérifie donc les 2 pointes et pour le maintenir, je mets tout de suite une petite épingle dedans. Elles sont bien bord à bord. Je vérifie qu'ici, mes pliures doivent être les unes en face des autres et que ça correspond. Donc, je continue sur l'équateur. Vous voyez à quoi sert le trait? Une fois que c'est bien positionné, pour être sûr que mon triangle ne bouge pas le temps que je colle la pointe, je me mets 2 épingles sur les pointes ici. On les enfonce pas loin, hein, c'est juste pour maintenir. Maintenant, je peux retirer l'épingle qui maintient ici en haut. Et je viens encoller ma pointe avec mon pistolet à colle, un petit peu comme ça, et un tout petit peu sur la pointe, et j'appuie dessus pour le maintenir.
on avait tracé notre équateur. Tout à l'heure, je vous ai dit, mais moi, je fignole, mais on n'est pas obligé de tracer le deuxième, parce que, comme vous le voyez, en fait, une fois que vous avez bien aligné les 2 premiers triangles, vous allez venir vous positionner ici, et sans véritablement faire bien attention, vous vous apercevez que votre triangle se cale bien dans l'espace qui lui est imparti, et vous voyez bien que ma ligne de pliure ici vient bien s'aligner sur l'autre équateur qu'on a tracé. Je viens positionner ici mon triangle correctement. Je mets une aiguille en haut pour la pointe pour le maintenir en place. Il s'aligne ici sur l'autre triangle. Alors ici, on vérifie bien par contre qu'il soit bien bord à bord. Hein. Faut pas que l'on voit la boule entre. Donc on le positionne bien. Et maintenant, je vais coller la pointe. Et là, je vais venir coller les pointes. On va venir positionner le dernier. Vous voyez, il se met tout seul. Je mets mon épingle en haut pour le maintenir. Voilà. Et je viens le positionner comme ceci. Le temps de coller ma pointe. Et vous voyez qu'ici, ça forme bien le carré. Voilà. Donc, on le tourne. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous avez du mal, moi j'y arrive comme ça, on peut aussi positionner la boule sur une tasse un peu plus petite pour prendre appui. Si vous avez du mal à le tenir entre les doigts, ce qui peut arriver, vous pouvez le positionner. J'en ai pas de tasse là. Vous prenez un bol ou une tasse qui soit un peu plus petite et ça vous permet de le poser comme ça, et après vous pouvez travailler à plat. Dans les, voilà. Est-ce que ça marche dans les... Voilà. En fait, vous imaginez une tasse. Ça vous permet donc, la base est maintenue et vous pouvez travailler à plat si c'est plus facile pour vous. Je retire mes 2 épingles. Voilà ce que ça donne. Vous avez vos 4 carrés. Alors maintenant, on va repartir sur le premier triangle que l'on a positionné. Et on va venir le placer, on va faire une petite étoile. Donc on fait un demi-inch, c'est-à-dire, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai une petite règle graduée en inch avec les moitiés d'inch. Hein. Voilà. On se positionne au centre ici de la pointe, et il faut que la pointe ici arrive à un demi, ce qui est le cas. Donc je positionne bien ma pointe, je mets une petite épingle pour la maintenir. Et maintenant, j'aligne bien ici ma pliure sur la pliure du dessus et sur mon équateur. Comme ceci. Et je vais mettre mes 2 épingles sur les côtés. Ici. Ça tend mon tissu. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On travaille toujours l'un en face de l'autre. Donc, je mets mon triangle. Je mesure. Si vous avez le compas dans l'œil, c'est bien. Moi, je ne l'ai pas. Donc, à chaque fois, je préfère remesurer un tout petit peu pour être sûr d'avoir un demi-inch. Et là, je mets mon épingle. Je m'aligne bien sur l'équateur et sur ma ligne ici. Vous voyez, et bien ça a bougé. Et je mets mes épingles pour maintenir. Ça me donne ça. Donc je vais déjà commencer par coller ces 2-là. Donc vous maintenez bien un petit peu fermement et pendant ce temps-là, vous en collez de l'autre côté. Et donc là, je viens faire celui-ci. Donc maintenant, on va procéder aux 2 autres. Donc on fait la même chose. On met son triangle. Je mets mon aiguille
bien dans l'alignement ici de ma pliure et je m'aligne. Et on fait le quatrième de la même façon. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a mis nos 4 triangles. Donc maintenant, on va mettre les 4 triangles suivants. Alors, on fait pareil, on vient se placer sur la ligne du dessus. On les met à 1/2 inch, la même dimension, la même distance. Et je continue comme ça à faire mes 4. En les alignant bien. Ici c'est bien parce que en piquant dans le haut de la pointe avec une seule aiguille, comme les tissus, vous voyez, ça tourne, ça nous permet de bien le positionner dans la même direction. Et une fois qu'on a obtenu la direction où ça fait l'intersection des deux du dessous, c'est pile l'emplacement. Je mets mes 2 épingles. Je vais mettre l'autre en face. Comme on a dit qu'on faisait 2 par 2. Donc, je vérifie ma distance. Il faut que je le remonte. Et ça va former l'étoile. Et je vais coller ça. Je vais faire les 2 suivantes ensuite. Alors là, j'en mets bien au milieu parce que comme ça, ça va coller en dessous. Ça colle les tissus du dessous aussi, les intersections de nos petits triangles, ça maintient tout en place. Comme là, de ce côté, au niveau de la pointe, ça colle aussi ici l'intersection de nos triangles. Donc c'est pour ça que la colle en bâton ou la petite colle blanche, c'est amplement suffisant au départ, puisqu'après c'est recollé par les tissus sur le dessus. Je fais la même chose pour les 2 autres. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai terminé mon premier rang avec mon tissu blanc avec les cœurs. Vous voyez que j'ai ma belle étoile rouge comme l'étoile verte ici. Donc maintenant, on va encoller notre tissu bleu. Pour ceci, on va repartir sur les premiers triangles blancs que l'on a posés, c'est-à-dire ceux du dessous. On vient positionner notre triangle et je vais le mettre à 7/8e. Je positionne de façon à ce que ce soit bien sur l'équateur. Et je fais l'autre en face. Et mon tissu arrive bien ici sur ma ligne. Donc je vais encoller cela. Alors là, je vous fais une boule sur 3 rangs. Mais si vous vouliez la faire sur 4, vous pouvez. Le but de la manœuvre, c'est de se rapprocher le plus de l'équateur. Pour pouvoir mettre ensuite, on met un galon. Alors des fois, quand c'est un peu large, on remet une petite bande de tissu et un galon par-dessus. C'est ce qu'on peut faire aussi. En fait, il y a plein de variantes. Donc là, je continue. Je fais mes 4 qui sont sur les tissus blancs du dessous. Je ferai les 4 autres et je reviens vers vous. J'ai effectué mon premier hémisphère. Alors, si je voulais, je pourrais remettre ici encore une rangée. Mais on ne va pas faire comme ça pour celle-ci. Sinon, on peut remettre une rangée, si on veut, de 6 pour que notre tissu arrive ici. En fait, après, on fait comme on veut. Donc maintenant, je le renverse et je vais reprendre le même principe de l'autre côté en veillant à ce qu'ici, mes triangles, la pliure correspond ici à cet alignement-là. Je mets une épingle et pour pouvoir mettre mon premier triangle rouge, de façon à ce que mon triangle, la première pliure, c'est-à-dire ça ici, corresponde à la pliure de ce côté-ci. Et je recommence le même principe de ma boule. Je ligne sur le milieu, j'aligne sur mon équateur, de façon à ce qu'ici, tous mes traits se rejoignent au même endroit. Et je suis repartie pour un deuxième hémisphère. Donc je le fais. Et on continue toute la boule.
Voici la boule terminée avec les deux hémisphères réalisés. Donc vous voyez qu'ici j'ai un grand espace qui me reste. Bon, c'était volontaire. J'ai un espace qui fait à peu près 7/8, c'est-à-dire 1,5 cm de large. Il va falloir mettre un ruban pour cacher cet espace. Pour ce faire, vous prenez une bande de tissu. Alors moi je prends le tissu assorti au triangle, et donc quand pour une boule de 10 cm vous mesurez la circonférence, elle fait à peu près 32 cm tout autour. Donc vous coupez une bande de tissu de 35, sachant que j'ai un inch, j'ai 7/8, il faut que je rajoute 50, un demi-inch pour rabattre mon tissu. Vous n'allez peut-être pas bien le voir à l'intérieur pour l'arrêter. Je coupe un morceau de tissu de 2 inches par 35 cm pour pouvoir bien régler après la longueur de mon tissu et faire un petit retour pour arrêter proprement sur la boule. Alors ça correspond à peu près à 1,5 cm, donc il me faut grosso modo 2 cm à 2,5 cm de tissu pour pouvoir faire de chaque côté un rentré quand on parle en centimètres, pour que la bande de tissu soit propre. Alors voilà ce que ça donne. J'en ai fait une ici, la rouge, et vous voyez que ça ne se voit pas. Et je l'ai fait volontairement comme ça pour le tuto, parce que quand on fait avec des triangles, c'est simple. Vous voyez là, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 rangs de petits triangles. 4 rangs, d'accord, en comptant l'étoile grise, le bleu, le rouge et le vert. Donc ici, il suffit ensuite de coller un ruban de la largeur que vous voulez, mais nos triangles ici correspondent, ils sont tous les deux collés sur l'équateur. Donc on met un ruban plus ou moins large comme on veut, ça c'est nous qui décidons, et après on colle le nœud. Mais des fois, il arrive qu'on n'ait pas assez de tissu. Donc quand on n'a pas assez de tissu, on est obligé déjà, avant de mettre un ruban de couleur dorée ou autre, on est obligé de faire une bande. Et cette bande, ça ressemble un peu, on la fabrique comme un biais. On coupe une bande de tissu de 35 cm, on prend un peu plus que la largeur pour bien recouvrir nos triangles de chaque côté. On fait donc un repli et on vient la coller dessus pour cacher. Et ensuite, ce qui est joli, c'est soit on met un galon beaucoup moins large sur le biais en question, soit on met un galon d'une largeur approchant. Et moi, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Comme j'ai un biais d'environ 1 cm et même plus que ça, pratiquement 2 cm, je vais mettre ce galon au milieu ensuite, ce qui fait que ça me donnera comme si j'avais un petit bord bleu marine de chaque côté de ma boule. Donc pour ce faire, on prend la boule, le pistolet à colle, et on commence où on veut, en s'alignant sur la boule. Donc je commence par le côté qui n'est pas retourné, je mets des points de colle bien sur les bords, bien au début pour tenir, et je colle. J'essaie que ce soit droit, et ensuite je replie mon tissu de cette façon. Vous voyez, il est comme ça. Je le mets sur mon pouce, c'est plus facile. Mon pouce maintient ce que je viens d'en coller, et je mets des petits plots de colle comme ceci, une au milieu, là, et sur les bords pour bien les tenir. Et avec mon index, je viens tendre le tissu. Et je mets mon index ou mon pouce pour maintenir pendant que je réencolle. Donc je fais ce petit travail tout le long. Et au bout, en fait, j'ai fait un petit rentré pour que ça ne se voit pas, pour que ce soit plus propre. Et je viendrai le coller dessus. J'arrive à la fin en ayant bien tendu ma bande de tissu sur la boule. Mon petit pot de colle. Donc je tends bien, j'aligne, voilà, et là j'arrive ici au début, donc je mets un petit plot de colle sous le rabat pour le maintenir, déjà un petit peu, comme ceci,
Et là, je vais venir en coller. Donc, je fais toujours un petit peu par en dessous. C'est vrai que je n'ai pas choisi ma couleur. Le bleu marine, c'est pas évident pour montrer à la caméra. Et je viens l'aligner sur le début. Alors, une petite précision. Comme ce ruban ne fait que 35 cm de long, puisqu'après je le recoupe à 32 et que j'ai fait mon petit biais, je n'ai pas besoin de couper mon tissu dans le biais du tissu pour le mettre sur la boule, parce qu'elle est ronde. Normalement, si on était puriste, il faudrait faire du biais pour bien le tendre. Comme c'est un tissu fin, puisque ce sont des tissus de Noël, c'est pas obligé. Maintenant, si dans vos tissus, ce qui vous reste, vous avez la possibilité de faire un biais parce que vous n'avez pas plus de tissu, ça vous oblige à prendre la machine, à faire un biais si vous êtes obligé de le coudre en deux, mais il n'y a aucun souci. Donc voilà, ma petite boule, comme ça, vous allez me dire, elle est tristounette. Mais au moins, j'ai utilisé tous mes tissus. Parce qu'on peut faire ça aussi avec des chutes de tissu. J'ai vu des vidéos où les dames, en fait, avaient pris toutes leurs chutes de tissu de couleur et avaient fait des boules multicolores. En faisant juste une étoile monochrome. Et tout le reste, tout leur triangle était de couleurs différentes. C'est aussi amusant et donc ça vous permet d'utiliser vos chutes de tissu. Il me reste un morceau de ruban doré qui va parfaitement aller pour égayer ma boule. Donc je vais le coller par-dessus. Je ne l'ai pas collé au départ parce que quand on met plusieurs épaisseurs, justement comme je ne suis pas dans le biais, plusieurs épaisseurs, ça rigidifie le tissu. Donc là, autant coller mon ruban doré sur le bleu marine par-dessus et ça va tout de suite égayer la boule de Noël. Donc je refais la même manip, je recolle en mettant des petits plots de colle, je taille un petit peu mon ruban doré ici pour faire un petit rentré. Il n'y a pas besoin de beaucoup parce que par-dessus après on va faire le nœud, donc c'est pour fignoler, pour que ce soit plus propre. Et je finis mon ruban. Donc ma boule, elle est déjà plus agréable. Elle a du doré, par exemple. Et donc maintenant, on va faire le nœud. Alors, les nœuds, c'est pas que ce soit compliqué, mais il faut quand même pas mal de ruban. Pour les nœuds comme ceci, bon là j'ai fait 3 couleurs, là j'en ai fait 2 sur celui-ci. Là vous avez 2 couleurs assorties à la boule, rouge et bleu. Là il y a 3 couleurs, mais le principe est le même. On commence par un ruban un petit peu large pour la base et ensuite on vient avec un rang, une petite fleur ou 2, comme ici ou ici, selon ce que l'on veut faire, avec un ruban beaucoup moins large pour que ce soit joli. Et sur le dernier ruban, en fait, on accroche l'attache. Elle fait partie intégrante du nœud. Les Américaines les plantent avec des aiguilles. Moi, je trouve que c'est pas terrible. Donc, je préfère prendre une aiguille et du fil. J'accroche tous mes nœuds ensemble avec 2 points, 2 points en croix. Et je mets un petit bouton pour cacher, que je couds. Et ensuite, pour bien maintenir le tout, je mets un petit point de colle par endroit pour être sûr qu'après, mes pétales ne tournent pas. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Pour le nœud, j'ai choisi mes rubans. Je vais prendre un ruban rouge de 2 cm et demi, enfin 23 mm de large pour le nœud de base. Ensuite, je vais mettre un nœud bleu marine de 13 mm. Et ensuite, je vais mettre un petit nœud doré de 7 mm et qui me servira d'attache aussi. Alors, pour vous donner une idée, ça consomme quand même beaucoup de ruban. Pour le premier ruban, j'ai calculé, il me faut environ 1,45 m de ruban. Pour le deuxième, il me faut 90 cm, le bleu marine. Et pour le doré, il me faut environ 92 cm. Parce que sur celui-ci,
on prend déjà 26 cm que l'on va replier en deux, qui vont nous servir à faire l'attache qui sera dans la fleur. Et ensuite, vous allez voir, on fait des allers-retours avec une aiguille pour former le nœud. Alors, je vais vous montrer. J'espère que ça va marcher avec la caméra. Donc, je mets ma boule ici. J'en ai pas besoin pour le moment. Je me suis mise sur une feuille de papier blanc pour que vous voyez bien ma petite règle. Au départ, à 5 ou 6 mm du bord de votre ruban, peu importe le sens, que ce soit le côté brillant ou le dessous, puisqu'en fait, on va faire des allers-retours. Vous plantez une aiguille. J'ai planté mon épingle bleue sur le tissu rouge. Vous posez votre épingle à ras ici de votre règle. Et donc, moi, je calcule en inch. Donc, je vais à 3 inches et demi, ce qui fait 7 cm et demi pour celles qui travaillent en centimètres. Vous allez sur votre règle jusqu'à 7 cm et demi ou 3 inches et demi. Vous repliez votre ruban en deux. Donc, vous prenez la dimension entre le pouce et l'index. Vous repliez votre ruban en deux. Et vous venez piquer avec votre aiguille entre votre pouce et votre index au milieu du ruban, à peu près, pour former une boucle, comme ceci. Vous ne bougez pas votre aiguille, donc votre aiguille est toujours dans votre main gauche si vous êtes droitière. Vous remettez votre aiguille au départ de la règle et vous remesurez 3 inches et demi ou 7 cm et demi. Et là, dans l'autre sens, donc sans bouger votre aiguille, vous formez une boucle et vous venez piquer dedans entre votre pouce et votre index. Et vous voyez qu'ici, ça vous forme une double boucle avec votre aiguille en fait qui est au centre. Et vous allez faire ça au moins 6 fois ou 7 fois pour que ça vous donne une jolie fleur. Ensuite, quand on va la faire tourner, donc je repose, vous voyez, mon aiguille ne bouge pas, mon aiguille ne change pas de sens, hein. Elle reste dans ma main gauche comme elle est. Je remonte à 3,5 et je plie en face entre mon pouce et mon index. Et là, je reviens. Et c'est pour ça que ça consomme beaucoup de ruban. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre autant de ruban. Vous pouvez aussi tout simplement faire une attache pour suspendre votre boule. Ou alors, vous avez des petites pommes de pin, des petites choses comme ceci, que vous pouvez aussi, après avoir mis votre attache, que vous pouvez aussi coller comme ceci, avec une attache si vous voulez, et un petit peu de verdure. Ça, c'est un exemple, hein, mais vous pouvez rajouter un peu de verdure, ce que vous voulez dessus. Moi, j'aime bien les rubans. Donc là, vous voyez, j'ai 3 boucles. 3 boucles dans un sens et 3 boucles dans l'autre sens. Donc, on va en faire 7. On fait entre 6 et 8. Donc, je vais vous en faire 7. Vous allez voir, ça fait une fleur assez conséquente, mais c'est joli. Et vous coupez votre tissu ou votre bande. Après, moi, j'ai fait comme ça, on va la recouper. Et ensuite, je vous montre, on va le faire. Vous, pour vérifier, il suffit de tourner un petit peu vos boucles dans les deux sens pour les disposer. Et vous obtenez à peu près une fleur. Alors, ce que je fais, j'ai préparé mon aiguillet de fil, ici, parce que les Américaines, elles prennent une aiguille, une épingle, et elles plantent directement dans la boule, comme ceci. Moi, je ne veux pas mettre d'épingle, c'est comme pour les triangles. Donc, je viens, peu importe le sens, que ce soit dans ce sens-là ou dans l'autre, hein, je viens piquer à ras de mon aiguille qui maintient tous mes pétales, là, toutes mes boucles, et je viens piquer à la verticale le long de l'aiguille, de l'épingle, pour attacher toutes mes boucles. Alors, ce que je fais, c'est que je m'appuie un peu. Si vous avez un dé, j'ai oublié de le sortir. Et donc là, en fait, je viens faire 2-3 points pour maintenir tous mes pétales en place. Donc, vous voyez mes pétales, après on les arrange un petit peu, vous pouvez les arranger avant. De toute
toute façon, on mettra un petit point de colle sur la boule pour que ça tienne bien. Je peux recouper un peu au ciseau cranteur parce que c'est un peu large en pointe. Et je passe un petit coup de briquet là, petite flamme dessus pour arrêter les tissus. Je laisse mon aiguille dedans parce qu'on va en avoir besoin. Maintenant, il faut que l'on fasse d'abord l'attache. Donc l'attache, on prend le ruban le plus fin, on se remet une aiguille à 5 mm du bord. Il nous faut 26 cm. Donc 26 cm, voilà, on va ici à 26, donc on se met à notre aiguille à 5 mm du bord, 26 cm qui correspondent à 11 inches. J'ai mon aiguille à 5 mm du bord, je tends mon ruban et je le passe au milieu. Donc là déjà on a formé la tache. Et maintenant je recommence en faisant des petites boucles de 2 inches. Et là, j'ai décidé que je n'en ferai que 5. Et 5 déjà de chaque côté, ça nous donne 90 cm de ruban. Alors, je fais 3 rubans, mais on n'est pas obligé. On peut en faire que 2 si on veut. Mais maintenant, moi, je veux faire une fleur bleue. Donc j'ai mon ruban en bleu et c'est pareil, je me mets à 5 mm du bord à peu près. Je les brûlerai ensuite. Oh, ça fait beaucoup là. Ici 5 mm, j'attrape et là j'ai décidé que ma fleur elle ferait 2 mm, enfin 2 inches et demi, pardon. Donc je me mets à 2,5, ce qui fait 2,5, ça fait 6 cm. Et je me mets donc à 2,5 et je recommence mes boucles comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Et en fait, on fait comme ceci, on le tourne, vous voyez, on le tourne. Et par ici, voilà votre fleur, ce que ça donne. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est d'abord coudre ceci avec un petit morceau de fil pour être sûr que ça ne bouge pas quand je vais l'assembler à la grosse fleur. Donc, on va faire ça. Alors, je fais comme tout à l'heure, je prends mon aiguillet de fil et je pique dans l'épaisseur. Là, il y en a, il faut bien tenir nos rubans. Je retire mon épingle quand j'ai percé. J'ai doublé mon fil, hein, je fais un nœud au bout. En fait, ça les maintient en place, c'est plus facile ensuite pour l'assemblage. J'ai fait une petite croix, hein, 4, c'est suffisant. Un petit nœud. Surtout qu'on va tout repiquer ensuite, mais au moins là, ça ne bouge pas. J'assure le travail. Voilà ma deuxième petite fleur. Vous voyez, ça se place tout seul en plus, c'est ça qui est super. Et je vais venir maintenant la coudre sur celle-ci pour me donner ma grande fleur qui ensuite ira sur la boule. Un petit coup là, parce que vous voyez, ça s'effiloche déjà. Hop. Et en dessous, où est-elle? Donc, je prends mon aiguillet de fil ici et je viens donc piquer au milieu. Et là, je viens serrer. Je vais repiquer dedans. Et je pique dans la rouge pour aller en dessous. Un fil, ça suffit parce qu'on va mettre des petits points de colle, mais au moins ça tient bien. Parce que c'est un petit peu difficile. Et là, je fais un nœud.
Bon, la fleur est presque terminée, vous voyez. Mais au centre ici, on voit mon fil rouge. Donc moi, je vais coudre une petite perle. Vous pourriez tout simplement la coller si vous voulez. Encore une fois, je préfère assurer. Donc je reprends une petite aiguillette de fil. Faut pas que ça se prenne dans les pétales. Je vais couper mon fil ici. Au départ. Vous allez me dire, je suis tatillonne parce qu'après quand même, je vais assurer avec un point de colle chaude. Mais j'aime bien que ce soit cousu, qu'il n'y ait pas de souci avec les enfants. Et j'enfile ma perle en fait, hein, et je fais deux petits allers-retours juste sur le dessus. Ça n'a pas besoin de traverser toute la fleur. Je fais avec les pétales du dessus. Comme ceci, je vais passer une seconde fois. Je tourne un peu autour pour sécuriser et c'est fait comme un bouton. Mais sans plus, elle bouge plus. Et j'arrête mon fil. Et maintenant, on va la mettre sur la boule. Donc on arrange un petit peu nos petites fleurs. Je reprends une aiguillette de fil et je viens la positionner à l'endroit où j'ai fait mes raccords. Comme ça, rien ne se voit. Et je viens juste prendre un peu de ruban rouge au niveau du nœud que j'avais fait. Je tourne un peu autour, comme pour les boutons, et je viens de finir en faisant un nœud. Je le mets un petit peu en place, voyez, comme ça. Là, vous avez votre attache. Et voilà ma jolie fleur dessus. Alors, pour qu'il tienne, parce que vous voyez, ça bouge un peu, vous le prenez par en dessous, au niveau de l'attache que vous venez de coudre, là. Et vous mettez un peu de colle de ce côté-là. Un peu de colle par là. Vous appuyez un petit peu dessus. Ça va prendre rapidement. Votre petite couture avec le fil est donc prise dans la colle. Ça ne devrait pas bouger. Et ensuite, eh bien, vous arrangez vos pétales, comme ceci. Et par endroit, en dessous, quand vous voulez plus que ça bouge, dans les pétales intermédiaires, par exemple ici, vous mettez un petit point de colle. Juste un petit point pour le maintenir. Et maintenant, je vais sécuriser les pétales. Pour que ça ne bouge plus. Celui-ci, on va le mettre là. Donc, on va lui en mettre un petit peu. Ça, c'est chacune fait comme elle veut en fonction de ce qu'elle a fait. Mais au moins, ça les sécurise et vous faites un petit rond. Si vous en avez un peu en hauteur, c'est joli aussi parce que ça donne du volume. Et je vais en mettre un petit autour de la perle cousue. Mais comme ça, mes fils vont être protégés. Et je prends un petit bâton. Comme c'est un petit ruban armé, on va dire, avec du fil doré sur les bords, si on appuie un peu trop dessus, il s'écrase. Et moi, j'aime bien que ce soit un petit peu relevé. Et voilà votre boule
boules de Noël que vous pouvez accrocher dans l'arbre, mettre dans un saladier en verre avec une petite guirlande lumineuse. Vous faites comme vous voulez et voici votre ruban avec la fleur. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai pas choisi la facilité avec le biais, je le reconnais, mais c'est une autre façon de faire qui peut être intéressante lorsqu'on manque un peu de tissu. Eh bien écoutez, à vos boules de Noël, amusez-vous, créez, vous pouvez les faire de toutes les couleurs et votre sapin n'en sera que plus beau. Passez de bonnes fêtes, à très bientôt.